nous a sauvés du péché originel, qui lui amène à cela? Nous a sauvés, Jésus nous a sauvés du péché de nos parents, qui lui amène à cela? Nous a sauvés de nos propres péchés. Ça veut dire quoi? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu es menteur, c'est bon pour l'enfer. Ça veut dire quoi? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu es dans le concubinage, tu viens avec une femme ou un homme sans être marié depuis l'année, vous avez des rapports sexuels, si tu meurs de là, tu auras l'enfer. Ça veut dire quoi? Si tu regardes les films pornographiques, tu auras l'enfer. Ça veut dire quoi? Si tu es marié comme moi et que tu vas avec une autre femme, si tu meurs, tu auras en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu pratiques la sorcellerie et que tu meurs dans la sorcellerie, tu auras Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que si tu passes le temps à convoiter, parce que la convoiter c'était, tu auras en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu passes le temps à te rebeller contre Dieu et contre sa parole, si tu meurs, tu auras en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu vas avec les femmes derrière, tu auras en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu es homosexuel, tu auras en enfer, si tu ne te répands pas. Ça veut dire quoi? Si tu danses le gozé, le lon, le luiti, le joli, tout ça, si tu meurs, tu auras parce que toutes ces choses amènent à l'enfer. Le péché de père, en tant que père, tes enfants vont manger, payer l'addition. Je m'explique. Pour toi qui es marié, par exemple, le péché d'adultère que tu commets, sans te rendre compte, le démon d'adultère rentre dans tes enfants, dans ta famille. C'est souvent ce qui s'est passé avec David et ses enfants. Regarde, le péché d'isonierie. Tu peux t'en boire, dans la maison mourir, tes enfants se finiront par boire parce qu'ils vont penser que c'est bien comme papa le fait. Parce qu'en général, les papas sont des modèles pour leurs enfants. Et il y a plusieurs péchés. Le péché de sorcellerie. Est-ce que vous savez que lorsqu'un peuple pratique la sorcellerie, ou est dans la sorcellerie, ou dans quoi, les démons qu'il utilise là-bas, qu'il le sert là-bas, vont détruire et impacter leurs propres enfants. Ce qui fait que, à cause du péché ou la désobéissance du père, les enfants vont payer, vont souffrir. Il y a certains enfants actuellement qui souffrent à cause du péché de leur père. Et Jésus est venu aussi pour nous sauver de ces péchés-là, des péchés de nos parents. On a prié pour une jeune dame. On l'a vu la dernière fois parce qu'après elle a disparu. Quand je l'ai vue, cette dame-là, Dieu m'a ramené la scène. Elle est venue à l'entretien et là, elle devait passer un autre jour. Voilà quoi. Et lorsqu'elle est passée pour l'entretien, mon épouse me sonne à la maison parce qu'on est à la pompe. Le jour était comme celui-là, mais quand on a mis le pied dehors, la pluie est tombée. Mon épouse est là, la pluie est tombée. J'ai dit à mon épouse, la pluie elle n'est pas normale. Elle m'a regardé comme ça, elle dit l'homme là vraiment. J'ai dit non, la pluie là n'est pas normale. Le vent soufflait, on a foncé, on est allé à la rue, on a traversé la rue, on a mis du temps pour avoir un taxi. La pluie a tapé fort. Dieu merci, j'ai dit que la pluie s'arrête. Le vent cesse de secouer. Dieu a fait grâce, on a appelé personne de venir. La jeune dame arrive. Quand je l'ai mariée, on a reçu l'entretien. Au bureau, il me dit, non, Charles ne la reçoit pas ici. On reçoit dans la grande salle, donc ici, on a maintenant au fond. C'est pas qu'il était là le jour là avec nous, je ne sais plus trop. Mon épouse était là-bas, je pense que j'étais avec mon épouse. Et là, quand on a commencé à prier, c'est une voix qui parle en elle. C'est ma fille. Elle m'a été élevée par sa mère. Sa mère était stérile. Elle est venue dans les hommes chercher ses enfants. Les 10 enfants ou les 16 enfants qu'elle a, c'est moi. La reine des côtes qui avait ses enfants. Je donne les enfants, en retour, les enfants ne vont rien faire. Ni travailler, ni se marier, ni enfanter. Donc si cette jeune dame a des problèmes, c'est à cause du péché de sa mère. C'est que nous, parents, on est parfois responsables sur le plan spirituel des souffrances que vivent nos enfants. Même sur le plan juridique, c'est prouvé. Qui a fait toi ici? Les parents répondent juridiquement de leurs enfants en cas de certaines situations ou en cas de bas âge. Là où faut. Même sur le plan, c'est la même chose. Dieu veut nous sauver des péchés de nos parents. Troisième chose, Dieu veut sauver de quoi? Écoute bien. Dieu veut sauver de quoi? De tes propres. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La Bible dit, l'âme qui pratique le péché, c'est l'âme qui rend l'enfer.
La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. On ne va pas lire, je cite seulement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 9, les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, les ivrognes, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si les menteurs, les voleurs, les homosexuels et toutes ces personnes, les ivrognes, toutes ces personnes, les fornicateurs n'héritent pas le royaume de Dieu, où iront ces personnes après la mort physique? Combat. Ça veut dire quoi? Lorsque la Bible dit que tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lorsque la Bible dit dans 1 Jean 4 et 14, alléluia, nous avons vu, on va tester. Le Père envoyait son Fils, et c'est lui le Fils, le Sauveur lui. Bon, la Bible dit dans Jean 3, 16, car il a tant aimé le, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il aille en or de la vie éternelle. Acclame le Seigneur, tu as compris. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ça veut dire quoi? La vie éternelle consiste à recevoir le Sauveur qui est Christ Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est lui le grand Sauveur. C'est lui le grand Sauveur. Ton travail ne te sauvera pas. Ta voiture ne te sauvera pas. Ton argent ne te sauvera pas. Le ministère que j'exerce là ne me sauvera pas. Les démons qu'on cherche au nom de Jésus ne me sauveront pas. La capacité de guérir les malades ne va pas me sauver. La beauté que j'ai là, la belle veste, la tête ne vont pas te sauver. Ton mari ne te sauvera pas. Ta femme ne te sauvera pas. Tes enfants ne te sauveront pas. Tes biens ne te sauveront pas. Tes relations ne te sauveront pas. Ton travail ne te sauvera pas. Tout va rester. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. Il y a ton voisin que là on n'a encore rien dit. Il dit qu'on n'a encore rien dit. Est-ce qu'on peut descendre en profondeur? Si tu travailles à 12h ou à 11h, tu es libre de rentrer. Alléluia. Ou si tu te sens fatigué, tu es libre de rentrer. Alléluia. Ou si tu penses que tu es ennuyé, tu peux rentrer. Alléluia. Non mais c'est la vérité, hein. Alléluia. C'est la vérité. Non, c'est la vérité. Si tu es fatigué, tu peux rentrer à la maison. Allez, humblement et simplement, sans déranger. Alléluia. On ne va pas t'en vouloir. Si ce que l'on dit ne t'intéresse pas, tu es libre de... Alléluia. Non, c'est simple. Alléluia. Non, mais c'est sérieux. Et puis, si c'est sérieux, c'est-à-dire que je ne cours pas après les âmes. Parce que plusieurs pasteurs courent après les âmes encore les dîmes, les enfants de au fou. Non, frère. Quand je prêche, je dis que les âmes soient sauvées. Si tu es sauvé, tu comprendras que donner à Jésus, c'est normal. Amen ou pas amen? Si tu es sauvé, tu comprendras qu'assister aux réunions, c'est normal. Amen ou pas amen? Si tu es sauvé, tu comprendras que prier, c'est normal. Si tu es sauvé, tu comprendras que jeûner, c'est bon temps. Alléluia. Soyons nés. Autre chose, ne viens pas à l'assemblée parce que tu veux faire plaisir au pasteur. Parce que si tu viens parce que tu me vois que je suis beau et c'est vrai que je suis beau, tu vas passer à monter. Viens parce que tu veux écouter la parole de Dieu pour le salut de ton âme. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Donc, il nous a sauvés du péché originel, qui lui amène à cela. Il nous a sauvés, Jésus nous a sauvés du péché de nos parents, qui lui amène à cela. Il nous a sauvés de nos propres péchés. Ça veut dire quoi? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu es menteur, c'est bon pour l'enfer. Ça veut dire quoi? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu es dans le concubinage, tu viens avec une femme ou un homme sans te marier depuis l'année, vous avez des rapports sexuels, si tu meurs, tu auras l'enfer. Ça veut dire quoi? Si tu regardes les films pornographiques, tu auras l'enfer. Ça veut dire quoi? Si tu es marié comme moi et que tu vas avec une autre femme, si tu meurs, tu auras à l'enfer. Ça veut dire quoi? Si tu pratiques la sorcellerie et que tu meurs dans la sorcellerie, tu auras où? Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que si tu passes le temps à convoiter, parce que la convoiter c'était, tu vas en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu passes le temps à te rebeller contre Dieu et contre sa parole, si tu meurs, là, tu vas où? En enfer. Ça veut dire quoi? Si tu vas avec les femmes derrière, tu vas en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu es homosexuel, tu vas en enfer si tu ne te répands pas. Ça veut dire quoi? Si tu danses le gozé, le lon, le witi, le tout ça, si tu meurs, tu vas où? Parce que toutes ces choses amènent où? À l'enfer. Tellement que Dieu t'aime, il ne va te perdre. Il a pris une forme humaine. À la personne de Christ, Jésus, il est venu à la croix, il a accepté le supplice de la croix. Il s'est mouillé de son sang, le sang a coulé, pour que tes péchés soient pardonnés.
Les amis, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. J'ai vu ce Dieu, ce grand Dieu, ce grand sauveur opérer des grandes choses. Les amis, je prends 41 ans à main là. C'est-à-dire que depuis l'âge de 30 ans, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai tout arrêté. J'ai tout laissé tomber. Parce que j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis rendu compte que dans ce monde-là, il n'y a rien de bon. Dans ce monde, tout est passager. Tout va passer. Les amis, tout va passer. Le poste sur lequel tu t'assois à la bridge. Et si j'en ai à mettre? Et si j'en ai à mettre? À la route, tu fais. Allez les papiers ici. Ça va rester. Elle dit je suis manager. On est manageuse, hein? On est manageuse. On dit comment? Manager. Elle dit je suis manager communal. Je vais en mission en France. Mon ami, avant toi, après toi, les gens iront en mission en France. L'orgueil pour rien. Je m'appelle Mathieu. La marché, reste. C'est quand Mathieu et puis, petite Gatini. Ça va, restez. J'ai construit une belle maison. Et puis tu es content, contente. Les gens construisent des belles maisons avant toi. Et même après toi, les gens vont encore en construire. Ça va, restez. J'ai un compte à banque bien garni. J'ai de l'argent. Rien ne peut me manquer. Je peux tout m'offrir. Bon, doit laisser le compte gagner à banque. Ça va, restez. Qu'est-ce qui ne va pas rester, frère? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas rester? Tu es orgueilleux pour rien. Orgueilleuse pour rien. La veste là, ça va, hein? Je peux même déchirer ça. C'est rien du tout. Le téléphone là, ça va rester. La belle montre en or là, ça va rester. Mon ami, qu'est-ce qui t'empêche d'être sauvé? Parce que si tu regardes de plus près, tout ce qui t'empêche de donner à Christ Jésus va rester. Par conséquent, soyons sages et responsables d'accepter le grand Dieu qui sauve. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Regardez, lorsqu'on lit la Bible, on ne fait que revenir. Je vais vous choquer une fois de plus. Si je pose la question par exemple à vous qui avez accepté le Seigneur, pourquoi as-tu accepté le Seigneur? Si je pose la question par exemple, pourquoi es-tu là ce matin? Si je pose la question par exemple, pourquoi tu crois en Jésus, brille et les autres? Doris Fameni, pourquoi tu crois en Jésus? Zengue, pourquoi tu es là? Jean, pourquoi tu es là? Pourquoi tu ne t'as bien Jésus? Écoutez, Jésus n'est pas venu sur terre pour régler notre problème de l'électricité de la SCG. Seigneur, on a besoin du courant, Seigneur, la SCG. Il n'est pas venu pour régler ça. Tu te fatigues pour bien. Jésus n'est pas venu sur terre pour régler le problème des routes. Seigneur, les routes. Il n'est pas venu pour régler le problème des routes. Oui, il faut comprendre ça. Il n'est pas venu pour régler le problème d'école. On les grève dans l'enseignement. Seigneur, règle ça. Il n'est pas venu pour régler ce problème-là. Qui amène à cela? Il est venu pour régler seul le problème. Le problème du péché dont tu es évité. La maladie du péché. Regardez combien d'années se sont écoulées. Combien d'années sont passées. Les gens se sont battus pour les routes. Ils se sont battus pour investir, pour construire. Après, quand la pluie vient, quand il y a une inondation, il y a séisme, tout ça. On reprend à... Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu sur la terre, mon fils. Jésus n'est pas venu sur terre pour construire, régler comme les hôpitaux. Non, frère. Non. Jésus n'est pas venu sur terre pour régler le problème de quoi? Non. Abel vu maintenant depuis un moment. Est-ce qu'on ne peut pas Bernadette? On a un problème de coupure d'eau, non? Ça vient fréquent. Alors qu'avant, on n'avait pas ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Donc, on va prier Jésus, envoie l'eau. Il n'est pas venu pour ça. Si la pitié fait grâce, il n'est pas d'abord venu pour régler le problème d'eau. Jésus n'est pas venu pour régler ton problème de travail. Là encore, je vais te choquer. Jésus n'est pas venu mourir sur terre pour régler ton problème de chômage. Ou de manque de travail, c'est faux. Jésus n'est pas venu sur terre pour te rendre riche, c'est faux. Jésus n'est pas venu sur terre pour te marier. Jésus n'est pas venu sur terre pour te donner les enfants, c'est faux. Jésus n'est pas venu sur terre pour que tu aies des vêtements, pour que ton entreprise marche. C'est faux.
Jésus est venu sur terre pour régler le problème de péché. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Point barre. Donc arrêtez de croire. Arrêtez de penser, arrêtez de jeûner, arrêtez de prier, arrêtez de parler en langue pour les choses que je viens de citer. Ce n'est pas pour ça que je viens de citer pour mourir. Ils sont nombreux qui prient pour les routes, qui prient pour les hôpitaux, qui prient pour l'école, qui prient pour le travail, qui prient pour l'argent, qui prient. Ils sont dans le péché. Mais si tu meurs dedans, après avoir eu ou n'est pas eu, tu tueras où? Ce n'est pas la priorité de Jésus, mon ami. La priorité de Jésus, c'est le salut de temps. Le salut de temps. Le salut de temps. Le salut de temps, c'est la priorité de Jésus. Et même son nom veut tout dire. Comment? Son nom veut dire quoi? Son nom veut dire quoi? Son nom veut dire quoi? Plus fort. Son nom veut dire quoi? Son nom veut dire quoi? Sauveur. Il est venu pour te sauver. C'est-à-dire que si tu ne saisis pas le salut que ce Jésus t'offre, si tu meurs dans ton péché, dans ta rébellion, dans ton mensonge, dans ton concubinage, dans ta fausseté, dans ta tromperie, dans ton vol, dans ta masturbation, dans ta colère, dans ta pompe, tu vas en enfer. Ce matin, Dieu m'envoie te dire qu'il veut te, il veut te, il veut te, il veut te, il veut te sauver. Maintenant, est-ce qu'en disant ça, comme je dis là, je t'ai manqué de respect? Est-ce que je t'ai manqué du R comme les jeunes dans le quartier? Est-ce que je t'ai manqué le R? R veut dire respect. Non. Mais comme vous ne supportez pas la vérité, et lorsque vous la vérité, vous pensez qu'on manque du respect. Qui va être sauvé par le Seigneur Jésus ce matin? Véritablement, qui va être sauvé? Quand la question à ton voisin, est-ce que tu comprends même ce que l'homme l'a dit depuis là? Demande-lui un peu. Pose encore. Est-ce que tu comprends même? Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. On a lu Matthieu 1, verset 21. Alléluia. Nous allons relire. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Ils ont maintenant Jean 1, 29. Ils ont signé, s'il nous plaît. Moi, j'aime la lecture, j'aime lire la Bible. Alléluia. J'aime lire la Bible. Allons-y. Et quand j'enseigne, j'aime faire lire. Allons-y dans nos Bibles, s'il vous plaît. Même ta Bible qui est dans le téléphone. Vas-y. Jean chapitre 1, verset 29. Lisons. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Relis, s'il te plaît. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit: Voici l'agneau de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? S'il vous plaît, disons-le avec élégance. Qui est l'agneau de Dieu? Jésus. Qui est l'agneau de Dieu? Jésus. Et la Bible dit, il est là. Voici. Quand on dit voici, c'est qu'on tourne le regard vers la personne. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte. Et j'ai fait un peu de recherche pour ôter en grec. Ôter veut dire jeter dehors. Ôter veut dire jeter. Si on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte. Viens ma fille, viens, va bien. Quand tu reviens le Kondia, c'est ça? C'est Kondia? Ah d'accord, oui, d'accord. Elle vient de Gouni. Si l'on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ôter veut dire quoi? Jeter dehors. C'est-à-dire que si je dis voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Eva, ça veut dire quoi? Le péché d'Eva est jeté où? Dehors veut dire quoi? En dehors d'elle. Donc tout de suite on comprend que le péché vit au-dedans d'elle en fait. Mais quand Jésus vient et ôte le péché, ça veut dire qu'il enlève, il extirpe, il déracine pour jeter son péché ou ses péchés où? Dehors d'elle. Ôter veut dire supprimer. Ôter veut dire enlever. Ôter veut dire arracher. Ôter veut dire séparer. Donc si on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève, qui met dehors, qui supprime, qui arrache. Voici votre dimension de ôter. Asseyez-vous. Je mets cette dimension de ôter. Ôter veut dire porter.
Lorsque la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Eva, ça veut aussi dire quoi? Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché d'Eva. Lorsque Christ était crucifié à la croix, il a porté nos péchés spirituellement. Maintenant, pour que tes péchés qu'il a portés à la croix soient ôtés, il veut que tu ailles vers lui. Lisons 2 Corinthiens 5, 21. Dans 3 versions, la Bible différente. Allons-y. 2 Corinthiens 5, 21. On peut aussi dire porter ou prendre. 2 Corinthiens 5, 21. Allons-y. 2 Corinthiens 5. Je ne sais pas si le message est clair. Thierry, c'est clair? Allons-y. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a fait devenir quoi? Quoi? Péché. Pas pécheur, mais péché. Il a fait devenir. Comment est-il devenu péché? Lorsqu'à la croix, il a porté nos, il a pris nos. Voilà pourquoi la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ôter ceci, prendre et porter sur lui pour que lui te communique quoi? Sa vie, sa sainteté, sa nature. Ça veut dire quoi? Il y a eu un échange, un drop. Jésus est mouru à la croix, a procédé à un choc, un drop, pardon, à un échange. C'est toi qui devais mourir, il est mort à ta place. C'est toi qui devais l'enfer, il est allé en enfer à ta place. C'est toi qui devais mourir après tes péchés. Il a pris tes péchés, il a porté tes péchés pour que lui en retour te donne sa vie, sa nature, sa sainteté, sa vie, sa vie, sa vie. Ôter aussi dit porter, prendre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus, tu es perdu. Qu'est-ce que je dis? Tu es perdu pour l'éternité. Si Jésus-Christ n'est pas ton Dieu, tu es perdu pour l'éternité. Pour toujours. Tu peux être pauvre ou riche, blanc, noir ou jaune, chocolat ou marron. Si tu meurs sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Parce qu'il y a une vraie réalité après la mort physique. Une vraie réalité. Réelle et véritable réalité après la mort physique. Lisons Ephésiens 1,7. Allons-y. Ephésiens 1,7. Un prend Ephésiens 1,7. L'autre prend 1 Jean 1,7. Vous commencez. Allons-y. Allons-y. Ephésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus, nous avons la rédemption. Par quoi? Par son sang. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus fut crucifié à la croix et que son sang coula, c'est pour que toi et moi on ait quoi? La rédemption, le salut, par son sang. Ça veut dire que le salut que nous avons obtenu en Christ Jésus est dû par son sang, le sang de Jésus. Qui a vu cela? C'est la vérité, frère. Ça veut dire que tu ne peux pas voir tes péchés être pardonnés si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus. Et le véritable problème des êtres humains, c'est quoi? C'est le péché. Le péché déforme. Le péché rend vilain. Le péché rend laid. Le péché fait sentir. Le péché fait en sorte que l'on veille sur ce que l'on dit. Tu vas remarquer que quelqu'un qui pratique le péché, s'il est marié, il va tout le temps vérifier sa façon de... S'il trouve sa femme ou si elle trouve son mari. De peur qu'elle dise quelque chose, il va se faire... Donc il va veiller à ce qu'il dit. Il va tout le temps veiller. Mais pour celui qui est en Christ et qui est propre et qui est vrai, n'a pas besoin de contrôler son langage. Il est vrai, alléluia. Il n'a pas besoin de cacher son téléphone à sa femme. Vrai ou faux? Tu es marié? À qui? Combien de temps? 6 mois. 6 mois. Dis-moi, il cache ton téléphone? Non. Il fait ça avant? Tu fais ça pour de vrai? Il cache son téléphone? Donne le code. Mais à quel moment il a arrêté de cacher? À quel moment il a levé le code? C'est Jésus. C'est Jésus qui transforme les cœurs. Acclame le Seigneur.
Dis-moi, avant d'être sincère avec toi comme il est aujourd'hui là, sincère pour de vrai, avant de rentrer à toi à la maison, tu vas rentrer à quelle heure? Avec quoi? Dans le même sac. Avec mon tel bière. Maintenant il rentre avec la bière encore. Pourquoi? Jésus transforme les vies, acclame le Seigneur. Vous savez, le corps d'un être humain ne peut pas être changé et transformé sans la personne de Jésus. Voilà pourquoi vous remarquerez que les hommes qui étaient violeurs hier, après avoir accepté Jésus, ne sont plus des violeurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les hommes qui étaient violents hier, ils collaient leurs femmes. Après avoir accepté Jésus, ils ne collent plus leurs hommes. Ils parlent de manière douce et calme. Vous remarquerez que les hommes qui commettaient l'adultère hier, après avoir accepté Jésus, ils ne collent plus là. Les hommes qui rentraient bourrés à la maison avant Jésus. Maintenant, après avoir accepté Jésus, ils rentrent déjà de manière saine et saine. C'est Jésus qui fait ça. Vous remarquerez que les hommes qui cachaient le salaire à leurs femmes, les hommes qui cachaient leur salaire à leurs femmes, après avoir accepté Jésus, ils nous montrent leur... Mais tu cachais, hein? Tu cachais. Tu cachais. Le bulletin. C'était loin. Maintenant là, c'est où? Acclame le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. En fait, je cherche un couple. C'est pas là où ils sont. Dans mon coin, où c'est? Ton mari caché. Bien. Il te donnait combien souvent avant qu'il ne se convertisse? Les miettes, hein? Après, il te donnait quelque chose. Oui. Maintenant, après qu'il a accepté Jésus, ça s'est passé comment? Maintenant, lorsqu'il arrive, c'est le bulletin avant, le salaire après. Il apporte d'abord le bulletin et ensuite le salaire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Tu ne peux pas être chrétien, homme marié à ta femme, chrétien, homme marié à ta femme, et tu caches le bulletin de salaire ou le salaire. Tu n'es pas converti. Il n'y a pas de transparence. Un couple dans lequel il n'y a pas de transparence, c'est le bien qui règne. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Changer le cœur. Il n'y a que Jésus. Hein? Il n'y a que Jésus. On peut continuer. Mais on s'arrête là. Il est bientôt midi. On continue. Que Dieu soit béni. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on s'arrêtait où même déjà? On a fait des salaires là même un peu. On s'arrêtait où? C'est très bien. Lisons le deuxième passage. C'était lequel maintenant? Lis s'il te plaît. 1 Jean 2, 7. 1 Jean, vas-y. 1 Jean 1, 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, Si nous marchons, le nous est mis pour nous qui sommes enfants de marcher dans la lumière, veut dire quoi? Appartenir à Jésus. Si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière, écoutez les amis, veut dire quoi? Appartenir à Jésus. Si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière veut dire quoi? Être dans la vérité et parler fait selon la vérité. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est être transparent. N'est pas une double vie chrétienne. Ne montre pas une vie à l'assemblée, une autre au quartier, une autre au travail. Sois la même personne à cause de Jésus. Sois vrai, sois sincère, sois honnête. Vous savez, viens mon épouse, viens. Je vous dis quelque chose, viens. Elle et moi ensemble depuis la classe de 4e au lycée. Elle est venue me trouver à Koulamoutou. On était au lycée d'État de Koulamoutou. Je fais la 6e en terminale là-bas. Son père fut enseignant d'histoire jour. Il a enseigné d'histoire jour, son père. Technicien, le micro là-bas, ça fait le baf. Et là, on a fait son père à Koulamoutou et puis il vient, c'est là qu'on se rencontre. Regarde. Elle a souffert avec moi. Elle a même plus souffert en fait. Elle a plus souffert. Elle a vraiment souffert. Et on était minces, maigres. On se battait pour survivre, pour manger, pour travailler.
On a tous eu le bac la même année. Prête à aller à l'UOB. J'étais en droit, elle était en économie. Elle avait la bourse. Moi, je n'ai pas eu la bourse. Avec sa bourse, c'est moi qui allais prendre son argent au robot. Vrai ou faux? La bourse. Quand elle prend la bourse, ou quand je prends la même, on planifie ensemble. C'est même elle qui a payé mes études, à m'acheter de mes études universitaires. Vrai ou faux? Avec sa bourse, elle m'aime tellement. Et c'est depuis le banc de l'école. Bon, parce que c'est beau, en fait. Alors, c'est dur, hein? Vous savez, on a passé des moments difficiles. On a eu nos enfants étant étudiants. Dieu ne travaillait pas, on se battait. Elle faisait les madeleines, elle vendait là où elle apprenait, moi je vendais là où j'apprenais, en fac. C'était difficile. Maintenant que, par la grâce de Dieu, Dieu me donne quelque chose, où il me fait me connaître, je vais lui dire, je te laisse. Vrai ou faux? Dieu va me frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Il y a une dame qui a rencontré un monsieur. Ils se sont mariés. Et elle a soutenu le monsieur. Les finances, les études, c'est elle qui a fait. Et le monsieur a eu le travail, un bon travail au gouvernement. Il a laissé sa femme, il a pris une petite. Cette dame est allée voir le pasteur, l'homme de Dieu, dit, homme de Dieu, on a commencé ensemble. J'ai souffert, j'ai fait des bricoles difficiles pour payer ses études universitaires. Mais aujourd'hui, il m'abandonne pour aller vers une autre. Mon ami, Dieu va le frapper. En fait, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Regardez, quand je regarde nos anciennes photos, on était maigrichons. Quand je regarde nos anciennes prédications dans YouTube, j'étais maigre, bizarre comme une momie. Qui est maintenant cela? Amen. Maintenant que je suis gros, je suis élégant, après je dis non, je vais prendre petite en assemblée. Dieu va me frapper. Ça n'arrivera jamais. Ça veut dire quoi? Nous sommes atteints de la méchant. Au point où tu vas oublier l'homme ou la femme qui a souffert avec toi quand tu n'étais rien, quand tu n'avais rien. Dieu va te frapper. Dieu, il est juste, il va te frapper. Il va bien te frapper. Elle a souffert, elle a peiné. Il fut des moments à l'époque où elle n'avait même pas la capacité de changer son slip. C'était difficile. Elle est née, les pauvres gentils. Sa famille est nantie. Elle a laissé pour venir habiter dans un Touara parce qu'elle était amoureuse d'un Chamaroubou qui n'avait rien. Vous savez, je l'aime tellement que par la grâce de Dieu, je ne peux rien perdre pour elle. Parce que je suis reconnaissant. Elle a pleuré, elle a souffert, elle m'a supporté, elle m'a soutenu, elle continue de le faire. Même dans le ministère, l'un des secrets du ministère que vous voyez là, c'est sa présence à vos côtés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et je sais qu'un ministère ne peut pas évoluer, prospérer, être stable si l'homme de Dieu que Dieu a appelé n'a pas une femme stable, solide. Apprenez à la connaître. Elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle parle, tu vas te cacher. Elle est même plus radicale que moi. N'est-ce pas, Diawa? Elle est plus radicale. C'est que moi je suis. Mais elle, non, elle est comme ça. Elle ne parle pas. Vous ne la voyez pas avec les soeurs, les filles d'enfants. Non. Quand tu es flou, elle te laisse. Quand tu es bizarre, elle te met de côté. Si quand tu as parlé une fois, deux fois, tu ne comprends pas. Parce qu'on ne joue pas avec le salut des âmes. La majorité des hommes de Dieu qui finissent mal, c'est parce que leurs femmes se comportent mal. Elles ne savent pas tenir, conduire-le. Comme soin les âmes. Ça veut dire quoi? On fait ma parenthèse. Par la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Le péché que tu pratiques t'irrite, pas t'amener en enfer. Sauf si tu te repens. Allume ciel, le péché que tu pratiques dans le secret va t'amener en enfer, sauf si tu te repens. Roland, le péché que tu pratiques va t'amener en enfer, sauf si tu te repens. Zengue, le péché que tu pratiques. On dit non, je pratique pas le péché, mais si tu sais que le mépris c'est un péché. Est-ce que tu sais que l'oubli c'est un péché? Est-ce que tu sais que les nuits sont des péchés? Est-ce que tu sais que le fait de ne pas voir une vie de prière est un péché? Est-ce que tu sais que le fait de ne pas avoir une vie de jeûne est un péché? Oui. C'est des choses que Dieu veut que l'on fasse constamment et quotidiennement. Si on ne fait plus ça, donc on pêche. Le jeûne nous rapproche de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. L'obéissance, ça nous rapproche de Dieu. Donc tout ce qui t'éloigne de Dieu est un point barre. Point barre. Et ne compliquez pas les choses. L'évangile est simple. La parole de Dieu est simple, frère. Arrêtez d'aller prier en langue et d'avoir les grandes choses avant d'avoir réglé les petites choses à la barre. Mais vous voyez les grandes choses. Vous voyez les grandes choses. Mais vous n'arrivez pas à régler le meilleur de l'évangile, ta relation, ta intimité avec le Seigneur, ta croissance avec le Seigneur, ta croissance. Combien d'entre nous déjà ont volé? Lève la main. Combien d'entre nous ont volé? Lève la main. Anaïs dit quoi? Ah, tu ne le vois plus, hein? D'accord. C'est vraiment elle, oh. C'est comme ça qu'elle est. Elle dit, je voulais dans le passé. C'est bien. C'est là où je voulais en venir. Combien d'entre nous avions déjà volé ou volé? Tué. Qui a déjà tué? Regardez ceux qui lèvent la main. Regardez tous les vous. Qui a déjà tué? Mon frère, regardez pour tout. Regarde les tueurs, ils sont là. Regarde, c'est bon. Lève les tueurs. Ça vous choque? Pas vraiment. Je vais m'expliquer. Qui a déjà tué? Il y a deux types de tuerie ou de meurtre. C'est ça, non? Le premier type de tuerie, c'est quoi? Ou de meurtre. Prends le couteau ou le fusil, boum, ou la personne là, qui est national. Et la Bible dit. Deuxième type de tuerie ou de meurtre. Oui, femme. L'avortement. Qui a déjà avorté? Qui a tué une tueuse. Mais en général, on pense que c'est seulement les femmes qui tuent par rapport à l'avortement. Toi, homme, qui a poussé la sœur à avorter, tu es un tueur. Tu as avorté, non? Ah! Troisième type de tuerie. Le manque de pardon. Quand tu te masturbes, la semence qui tombe là, tu tues les petits enfants. Tu es un tueur. Amen. Tous les masturbateurs, lorsque la semence tombe à terre, tu tues tes petits enfants. Tu es un tueur. Les femmes aussi se masturbent. Quand ça tombe là, toi aussi, tu tues les ovules. Ils disent, Quand on parle des ovules, ils disent Amen. Amen. Quand on parle des femmes, Cinquième type de tuerie de meurtre. La haine dans son haut. La haine dans son haut. La Bible dit, celui qui a la haine dans son corps envers son frère est un tueur. Amen. Or, ce matin, il y a des gens qui ont la haine dans le cœur. Il y a des tueurs. La haine, le manque de pardon. Fais de toi un meurtrier. Tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta tante, ton oncle. C'est elle qui m'a fait du mal. C'est elle qui m'a fait ceci. Mon père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. C'est moi qui peux de moi. Fais de toi un meurtrier, tueur. Et donc, quand on parle de sorciers ou de tueurs, nous on pense que c'est là qui ôte la vie aux hommes physiquement vrai ou faux. Alors que dans nos églises, même ce matin, il y a des meurtriers, des tueurs, des tués. Parce que dans nos cœurs, il y a la haine, il y a la colère, il y a le manque de pardon. Et la haine et la colère qui est encore. Il faut trouver un sorcier aussi. Parce que nous on pense que les sorciers, c'est qui sortent la nuit, on va faire vrai ou faux. Dans nos églises, il y a aussi des sorciers. Tu pries, tu jeûnes, mais tu as une colère, une dent envers ton ou tu es un sorcier. Tu es un vrai sorcier, une vraie sorcière.
Oh non, moi je ne suis pas vampire, hein. Oh, moi la nuit, je ne suis pas vampire, hein. Oh non, je ne vole pas la nuit, hein. Oh non, je ne veux pas, je n'assiste pas au réunion de nuit, hein. On a dit, mais la haine et la colère et le manque de pardon que tu as dans ton cœur fait de toi sorcier. La haine va te pousser à faire quoi? Ils t'ont fait. Pardon, la haine va te pousser à détester, vrai ou faux? Même à souhaiter la mort, vrai ou faux? Et si on te donne l'occasion de tuer dans le secret, tu vas? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Qui est un fornicateur? Il faut lever les mains. Qui est un fornicateur? Combien de fois as-tu forniqué? Elle ne lève pas le doigt. Pourtant, c'est la vérité. Combien de fois as-tu menti? Combien de fois? Plusieurs fois. Combien de fois as-tu commis ou as-tu eu de mauvaises pensées avec ton frère, ta soeur, quelqu'un, de mauvaises pensées? Combien de fois? Ça, c'est tout le monde, frère. Oui. Même là, il y en a qui vont penser à mon sujet. Pourquoi ça reste trop? Je lui commence à se prendre pour qui? Combien de fois as-tu murmuré? Combien de fois, voilà quoi, as-tu critiqué ton frère ou ta soeur négativement? Combien de fois as-tu mal pensé sur ton frère ou ta soeur? Je vais aller plus loin. Combien de fois as-tu murmuré envers l'homme de Dieu que je suis? Combien de fois tu t'es rebellé envers le Dieu que je suis? Beaucoup. Où est-ce que je vais en venir? Je vous dis que si cela est ton cas, ou si tu t'es reconnu quelque part, je ne vais pas tout citer, tu as besoin de Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. En fait, toutes ces questions, c'est pour te prouver à plus mais que si l'une de ces choses que j'ai citées sont encore ton portail, c'est que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus. Et ce n'est que lui qui peut ôter quoi? Ton péché. Ôter, c'est jeter dehors. Ôter, c'est supprimer. Ôter, c'est enlever. Ôter, c'est séparer. Ôter, c'est porter. Ôter, c'est prendre. Et Jésus seul peut le faire. Et c'est ce qu'il veut que tu comprennes, frère. Seul Jésus peut te sauver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?